Bonjour, bonjour, très content de vous retrouver. Alors tout d'abord, essayez de vous abonner. Je sais qu'actuellement j'ai des problèmes de censure systématiquement et auquel cas je me recrée une autre chaîne pour essayer de rester en contact. Donc les abonnés sont désabonnés. Donc merci d'insister, de vous réabonner, chers amis. Ne lâchons rien. Faites comme moi, eh bien ne lâchez pas l'affaire. On revient à l'abonnement et puis alors commentaire avec le pouce où vous voulez pour le pouce en haut, en bas, des commentaires, et puis partager pour faire de l'interactivité, comme je le disais, pour que cette petite chaîne existe et qu'elle monte, je l'espère, avec votre contribution, qu'elle monte en puissance. Alors deux ou trois choses, un petit hadith al-Masa, ce petit commentaire du soir sur ce qui nous entoure. Alors, on s'interroge souvent sur le sens de l'existence. Alors, à mon sens, mais vraiment de façon très simple, l'existence peut se mettre sur trois piliers. Trois piliers, à savoir, je pense, la religion, la philosophie et la science. Alors, vous les mettez dans le sens où vous voulez. Mais souvent, ces trois concepts se confondent. Religion, science et philosophie, autrement dit, réflexion, tout ça ne peut faire qu'un entre elles. Et de ces trois piliers, on pourrait peut-être essayer de construire, donner un sens à ce qui nous entoure, à condition de réfléchir et de fermer les postes de télévision, comme le chantait Francis Cabrel, fermer les postes de télévision pour recréer du lien, du social et pour faire société, faire sens, pour vous nettoyer un peu, vous désintoxiquer. Je disais en tous les cas pour symboliser cet exemple de lien entre ces trois concepts. Il y en a un qui l'a fait d'ailleurs, c'est Ibn Rushd, le Cordouan, l'Andalou, qui au Xe siècle avait mis de la religion dans la philosophie, de la philosophie dans la religion. Et comme il était médecin aussi, eh bien, il a fait aussi entrer la médecine. Et comme il était aussi un peu mystique, il y avait de la mystique aussi dans sa réflexion. Et pour lui, c'était ça. L'explication un petit peu de ce qu'était le sens du monde. Alors évidemment, je vous invite pas à faire... Si, je vous invite à lire au maximum, mais c'est cher la lecture. Dieu merci, il y a d'excellentes bibliothèques un peu partout. Il y a d'excellents livres. Il faut y passer du temps. Au lieu de passer du temps sur TikTok et les conneries à jouer avec un téléphone portable et à vous démolir les yeux. Oui, dans les bibliothèques, il y a un peu de tout. Alors, il y en a un qui peut nous donner un exemple de lecture. Ça a été Jean-Paul Sartre qui, paraît-il, lisait 300 livres par an. 300 livres par an. Alors ça fait à peu près 1,5 livre par jour. C'est vrai qu'il avait une capacité d'analyse tellement puissante, puisque lui, la télé et les médias, il n'écoutait pas ça, il travaillait, il réfléchissait, ça lui laissait beaucoup de temps. Alors sa puissance intellectuelle, sa puissance de travail lui permettait de ne pas tout lire, de comprendre très très vite le sens profond des livres et des choses, et en même temps d'en écrire, de faire des conférences. C'est vous dire que quand on veut, on peut le faire. C'est de la volonté, après c'est un choix. Un autre aussi qui a mêlé ces trois concepts, c'est le Sheikh al-Akbar, comme on l'appelait, je crois. C'est l'Ouzbek, autrement dit Ibn Sina, plus connu sous le nom d'Avicenne en Europe. Ibn Sina, qui à l'âge de 10 ans, eh bien, sa mémoire était prodigieuse puisqu'il récitait le Coran par cœur, on l'appelait le Hafiz, autrement dit celui qui sait. À 16 ans, il savait tout de la médecine, il avait tout appris. Cet homme qui a soigné notamment, je pense, Abd-Din Dawla, je crois, un émir puissant d'Ouzbékistan, a aussi confondu ces trois choses parce qu'il était en même temps philosophe, spécialiste de la religion et un immense médecin qui laissera un livre, qui restera d'ailleurs ce livre qui s'appelle Le Canon de la médecine, qui restera très longtemps dans le bureau, au XIXe siècle, sur le bureau du chercheur Louis Pasteur. C'est vous dire un peu la réputation de cet homme qu'on a tendance à mettre de côté. Je dis ça pourquoi ? Parce que pour comprendre un petit peu le monde et ce qui nous entoure aujourd'hui, évidemment, vous avez compris, c'est pas dans les médias, c'est pas dans l'intoxication massive, dans la destruction, dans le rouleau compresseur qui nous donne à penser et à réfléchir et nous interdit de penser librement. Il faut la chercher un peu chez ceux qui pensent, les scientifiques ou les philosophes et les médecins aussi. Et le Ibn Sina d'aujourd'hui, Sheikh al-Akbar, je pense qu'on peut attribuer ce titre-là à Didier Raoult, le médecin du CHU de Marseille, qui a été attaqué de partout et qui récemment
a dénoncé quasiment publiquement celui qui est à l'origine un petit peu du lobbying qui l'attaque en permanence, qui lui a cherché des poux en se servant d'autres choses, comme le font tous les lâches. Eh bien, il s'agit de Bill Gates, un autre Bill. Vous savez que Bill Gates et Bill Clinton se sont souvent retrouvés dans l'avion du violeur d'enfants, Epstein. Ouais, les deux Bill étaient là. Bon, enfin, ça, c'est qu'un détail. Tiens, autre détail aussi, juste pour faire une petite parenthèse. Bill Gates, dans la maison du violeur d'enfants Epstein, eh bien, il y avait une huile sur toile où on voit, sur cette huile, on voit Bill Gates habillé dans la robe rouge de Monica Lewinsky, avec laquelle il avait fait quelques saloperies à la Maison Blanche. On rentre dans les détails pour comprendre un petit peu l'esprit de ces hommes. Bref. Revenons à l'autre Bill Gates, qui, selon Raoult, a été un de ceux qui l'a le plus attaqué et a servi de lobbying en sous-main pour le détruire en payant des gens. Par exemple, il raconte comment l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, est quasiment tenue et manipulée par Bill Gates là-bas, à laquelle il contribue financièrement à hauteur de presque 50 milliards de dollars. C'est vous dire qu'en fait, il fait la pluie et le beau temps. Et cet homme qui n'a rien à voir avec la médecine s'est occupé de médecine. Et ses investissements dans la recherche vaccinale lui ont rapporté quelques centaines et centaines et centaines de millions de dollars, ainsi qu'au LASCAR, à la Cosa Nostra, à la Familia, qui contribuent aux injections. Il explique comment aussi cet homme a acheté la presse pour presque 700 millions de dollars, la presse quasiment mondiale, pour dire du bien de lui et attaquer ses opposants. Et révélation Didier Raoult, même en France, la presse reçoit de l'argent, notamment Le Monde, que Jean Adernalier, l'écrivain décédé aujourd'hui, celui qui avait fait les premières révélations sur la fille cachée de Mitterrand, Mazarine, Jean Adernalier avait appelé Le Monde l'immonde, déjà il y a 20 ans, l'immonde. Et bien aujourd'hui, quelque chose d'autre, immonde, puisqu'il reçoit 4 millions d'euros de la part de Bill Gates pour dire du bien, etc., etc. Le lobbying est partout, de cet homme qui récemment d'ailleurs a obtenu le droit de faire des expériences librement au Kenya. Des expériences vaccinales, très certainement. Au Kenya, il fera un peu ce qu'il veut, des recherches, des tests, des vaccins sur les enfants africains. C'est vous dire un petit peu, voilà, la grandeur de cet homme et le côté philanthropique, et gare à celui qui dira du mal de Bill Gates. Bien entendu, je soigne mes mots pour éviter d'être éventuellement montré du doigt, bien que je ne représente rien ou pas grand-chose. On est très très vite zappé et censuré au nom de la liberté de soigner, bien entendu, et de venir en aide à son prochain. Alors pour revenir à ce Bibil, à cet honnête homme, eh bien, malgré sa toute puissance et sa protection à tous les niveaux, eh bien, il y a un tribunal hollandais quand même qui va le poursuivre un peu autour des injections. Vous savez, Pfizer et tout ce qu'il y a pu avoir en Europe, les permissions, la déresponsabilisation aussi de l'Europe de le poursuivre. En cas d'effet secondaire, on sait qu'aujourd'hui, il y a énormément de drames de personnes sujettes aux effets secondaires. Et d'ailleurs, je vous renvoie aux différentes vidéos qu'a fait le professeur Raoult, de lire certains de ses livres pour comprendre ce mécanisme diabolique qui s'est mis en place via la corruption. Corruption, évidemment, au nom de votre santé et de la nôtre, bien évidemment. Merci Bill Gates de prendre soin de notre petite santé. Bon, finira-t-il à la santé pour autant, ou Alcatraz dans une prison de haute sécurité? J'en sais pas trop, puisque apparemment il a beaucoup de clés. Il a peut-être même les clés pour entrer et sortir un petit peu, vous savez, comme passe-muraille. Vous savez, c'est le livre, un livre qui s'appelait Passe-Muraille, dont j'ai oublié le nom de cet auteur qui était prodigieux d'ailleurs, aussi auteur français. Alors voilà à peu près ce que vous pouvez savoir au sujet de cet homme qui est un peu partout. Il est tellement partout, cet homme, à pouvoir passer à travers, avoir l'oreille de tous les puissants, dont l'oligarchie, évidemment, celle qui ne pense effectivement qu'à faire pipi sur le peuple, mais pour le bien du peuple, hein, si la liberté de nettoyer les gens avec leur urine, évidemment, et de se laver les mains, aussi sur l'opinion, ou dans l'opinion. Et il est aussi alors dans un autre domaine assez dangereux, c'est la fabrication qui se met en place, parce que l'Europe a accepté, l'organisme de la santé alimentaire européenne a permis
la fabrication de viande de synthèse. La viande de synthèse, c'est de la viande chimique, c'est de la viande en plastique en fait qui va faire son apparition. Alors au nom des droits de l'homme, encore une fois, au nom de l'environnement, de l'abattage, etc. C'est des bons sentiments. C'est toujours en fait enroulé dans une crème pâtissière pour que ça passe bien à la pub. Vous savez, c'est le suppositoire, mais enroulé de chocolat. Et alors, au nom de toute cette protection de la nature, de la viande de synthèse très dangereuse, chimique, mettre de la chimie à la chimie, sont autorisés aujourd'hui, bien que Orbán, le président hongrois, avait refusé cette autorisation de produire et de travailler autour de cette viande chimique de synthèse. Eh bien, Orbán a été repoussé. On a dit si, c'est possible, puisque, vous savez, l'Europe, pour la nourriture, il y avait les OGM sont rentrés, les nouveaux OGM arrivent aussi. Alors, sans avoir de recul, ni savoir la dangerosité de cette nouvelle chimie, de cette nouvelle viande qui va se mettre en place, être fabriquée à partir de souches musculaires d'animaux. On va fabriquer la viande de synthèse. Et donc Orbán a voulu interdire tout ça, mais on lui a dit non, c'est pas toi qui décide, et les députés ont voté pour ça. Alors, il fallait, paraît-il, que pour qu'un aliment soit accepté comme OGM recevable, qu'il n'ait pas subi plus de 20 transformations. 20 transformations, rien que ça. Eh bien, pour l'Europe aujourd'hui, s'il n'a subi que 20 ou moins de transformations, c'est un aliment naturel, autrement dit bio. Voilà. Donc cette nouvelle viande aurait subi moins de 20 transformations, puisqu'on a peut-être subi davantage. Mais déjà 20 transformations, vous savez, vous imaginez les dégâts sur la santé. Eh bien, celui qui est derrière ça, qui a investi énormément, encore une fois, à votre avis, c'est le même, Bill Gates, encore lui qui est là. Donc à tous les râteliers, et il a ses turiféraires, autrement dit ceux qui vont lui faire des courbettes, le faire le baise-main, l'embrasser, Seigneur, etc. pour faire passer tout ça. Ça passe, il a investi. Et alors pour mieux faire passer la pilule, il a fait comme Rockefeller. Quand on a su en Amérique que Rockefeller était une crapule, une fripouille notoire, premier grand milliardaire, eh bien il a commencé à faire des opérations de mécénat, à offrir de l'argent à des orphelinats, à construire des hôpitaux. Tout ça pour masquer les crimes qu'il commettait par ailleurs. Eh bien, Bill Gates, c'est un peu ça, c'est l'autre Rockefeller avec certains de ses amis, notamment Richard Branson, le patron de Virgin, et l'ancien patron de Ford, un certain Fletcher, qui ont investi dans cette viande de synthèse en ayant fait du lobbying en Europe, puisque ça a été accepté pour faire cette viande de synthèse. Enfin, tout ceci et tout cela, je vous dis ça, je ne dis rien, chers amis, je vous demande simplement bien de partager ces petites informations si vous pensez qu'elles sont utiles, si elles vous amènent à la méfiance et vous amène à réfléchir. Surtout le but, c'est de réfléchir. En l'état actuel des choses, je pense que les gens sont complètement à l'ouest, ont perdu le sens des réalités, bien sûr, dans un tas de choses de foutaise, hein. Le Black Friday, la mode, le TikTok, le rap, la pornographie, enfin, toutes ces choses extraordinaires, finalement, qui font que la vie est merveilleuse, bien entendu, et qui permet donc aux milliardaires d'être de plus en plus milliardaires, de contrôler jusqu'au dernier atome de notre corps, jusqu'au dernier synapse, à la dernière neurone de notre cerveau. Ça leur permet tout ça parce que notre capacité à penser est devenue tellement naze, tellement nulle, nous avons un peu comme, comment dirais-je, de tension, de neurones, un peu comme les poissons rouges. Tout ça est fabriqué, est organisé évidemment pour le bonheur des dames, comme dirait l'autre. Donc voilà, méfiance quand même. Quand tout est trop beau, c'est un peu louche. J'aimerais ajouter une chose aussi que Bill Gates a fait, vraiment terminer là-dessus, ça c'est le professeur Raoult qui le dit, au sujet de la poliomyélite qui avait complètement disparu, cette maladie handicapante qui est la poliomyélite, elle avait quasiment disparu sur 90% de la planète. Eh bien, il a voulu y remédier, encore apporter un vaccin, et il a apporté un vaccin contre la poliomyélite. Résultat des courses, la poliomyélite a explosé dans quasiment le monde entier, surtout en Afrique. On la retrouve partout. C'est un vaccin de synthèse qui a été mis en place. Alors je vous passe sur les détails, allez relire Raoult sur le plan biologique, ce qui se passe. Et ça a été notamment, c'est ce que Raoult dit, ce nouveau vaccin contre la poliomyélite, dangereux évidemment, a été bombardé sur Gaza, sans commentaire. Merci à vous, excellente soirée. N'oubliez pas de partager et de faire des commentaires. Quant au pouce, c'est important, mais abonnez-vous.
Mille merci, chers amis.